Dans un petit quartier où les maisons étaient bâties en terre rouge et où le soleil déposait chaque soir de l'or sur les toits, vivait une femme nommée Amina. Elle avait été mariée autrefois à un homme bon, un homme qui travaillait ses mains jusqu'à l'os pour offrir à sa famille un avenir paisible. Il s'appelait Moussa. Ils n'étaient pas riches, mais leur maison était pleine de rire, de complicité et d'espoir. Et puis, un jour, la vie leur avait donné un cadeau magnifique, une petite fille, née un matin où la pluie tombait doucement sur le toit de tôle. Ils l'avaient appelée Nadia, qui signifie espérance. Mais l'espérance n'a pas empêché la tragédie. Quelques mois après la naissance de Nadia, Moussa tomba malade. Une maladie silencieuse, rapide, injuste. Les médecins ne purent rien. Amina se retrouva seule avec un enfant dans les bras, seule avec un cœur effondré, seule avec le vide soudain d'une vie. Pourtant, elle ne céda pas. Elle reprit son souffle, elle serra son bébé contre elle et elle continua. Elle travaillait comme elle pouvait, faisant des lessives pour d'autres familles, vendant quelques légumes au marché, puisant sa force dans l'amour qu'elle avait pour sa fille. Et la petite Nadia grandissait. Elle avait des yeux brillants comme la lumière sur l'eau, et un rire qui pouvait faire oublier la fatigue d'une journée entière. Un après-midi, alors qu'Amina était sortie derrière la maison pour laver des habits au seau, une odeur étrange se mit à remplir l'air. Un crépitement rapide, oppressant. Puis, des cris. Le feu. Le feu avait pris dans la cuisine, et Nadia était encore à l'intérieur. Amina sentit son cœur s'arrêter, se briser, s'arracher. Tout devint lointain, sauf l'idée de son enfant coincé dans les flammes. Elle se mit à courir, pieds nus, les mains tremblantes. On criait derrière elle « Amina, n'entre pas! Attends !» Mais aucune parole humaine ne pouvait arrêter une mère. Elle défonça la porte, la fumée lui aveugla les yeux. Elle n'y voyait presque rien. La chaleur était terrible. Les flammes avalaient la maison. Elle toussait, suffoquait, mais avançait encore, jusqu'à entendre un petit cri, petit, faible, mais vivant. Elle prit Nadia dans ses bras, la couvrit de son corps. Elle sentit la peau de ses bras brûler, ses habits se consumer, ses cheveux se raccourcir en cendres. Chaque pas vers la sortie était un combat contre la mort. Mais elle ne lâcha pas. Elle ne lâcha jamais. Quand elle sortit enfin, on la vit tomber. Elle avait sauvé l'enfant, mais elle avait laissé sur le sol sa beauté, une partie de sa chair, une part d'elle-même. Les jours d'hôpital furent longs, terribles. On l'opéra, on la soigna, autant qu'on pouvait. Elle survécut. Oui, elle revint à la vie, mais elle ne revint jamais à l'apparence qu'elle avait avant. Son visage était marqué par des cicatrices profondes, irrégulières, ses bras aussi. Son corps portait à jamais la mémoire du feu. Et quand elle sortit, la vie ne fut pas tendre. Les regards se détournaient, les enfants avaient peur. Certains murmuraient sur son passage. Mais Amina ne pleurait pas. Elle souriait encore à sa fille, parce que la beauté, la vraie, celle de l'âme, n'avait pas brûlé. Les années passèrent. Nadia devint une belle jeune fille, très belle, une beauté douce, éclatante. Elle avait hérité des traits de son père et de la lumière de sa mère. À l'école, elle brillait. Les professeurs l'admiraient. Un jour, une opportunité arriva. Poursuivre ses études en Europe. Amina pleura de joie. Elle embrassa sa fille comme un trésor. « Va, ma fille, que Dieu éclaire ton chemin, mais n'oublie jamais la maison d'où tu viens. » Nadia partit. La ville semblait vide dès son départ. Le silence pesait. Amina continuait sa vie, seule comme avant, mais avec une prière pour chaque jour. Là-bas, en Europe, Nadia changea. La distance, la richesse, les nouvelles fréquentations effacèrent peu à peu les souvenirs du quartier de terre rouge. Elle apprit à parler comme les autres, à marcher comme les autres, à vivre comme les autres.
et elle commença à avoir honte. Honte de sa maison d'origine, honte de la pauvreté, honte de sa mère. Un jour, elle revint au pays avec des amis riches, habillés de vêtements importés, parfumés de senteurs impossibles à oublier. La gare était remplie de monde. Amina avait appris la nouvelle par une voisine. Elle courut. Elle ne sentit pas sa fatigue. Elle avait lavé son seul pagne propre, elle avait peigné ses cheveux doucement. Elle avait même mis un peu de parfum qu'elle gardait pour les grands jours. Son cœur battait comme à l'époque où Nadia faisait ses premiers pas. Amina courait presque, à travers les rues poussiéreuses, portant dans ses yeux l'espoir le plus pur qu'une mère puisse porter. La gare était animée, bruyante, pleine de voyageurs, revenant avec des valises pleines de rêves et des airs d'importance. Les annonces résonnaient, des valises roulaient, des baisers s'échangeaient, des retrouvailles éclataient autour des quais. Et au milieu de cette foule, Nadia apparut. Elle était vêtue avec élégance, ses cheveux bien arrangés, son regard fier. Elle était entourée de ses amies, toutes habillées comme des mannequins sortis des magazines. Elles avançaient comme une petite cour, rieuse, sûre d'elle. Amina la reconnut immédiatement. Son cœur s'ouvrit comme une fleur. « Nadia, ma fille !» s'écria-t-elle en courant vers elle, les bras ouverts. Mais Nadia s'arrêta net. Son regard se posa sur les cicatrices de sa mère. Ses amies observèrent, surprises, puis l'une d'elles murmura quelque chose à l'oreille d'une autre et elles éclatèrent de rire. Nadia sentit la honte lui brûler le visage. « Vous vous trompez, madame, » dit-elle d'une voix dure, glacée. « Je ne vous connais pas. » Le monde s'arrêta. Amina resta figée, les bras encore tendus. Ses mains retombèrent lentement, comme des feuilles mortes qui quittent une branche. « Nadia, ma fille, c'est moi, » souffla-t-elle. « Je n'ai pas de mère ici. Veuillez me laisser, » répondit Nadia en se détournant. Ses amies rirent encore, et elles s'éloignèrent, laissant derrière elles une mère brisée. Les passants s'approchèrent, horrifiés. « C'est ta fille, n'est-ce pas ?» demanda l'un. « Tu as fait quoi pour qu'elle te parle ainsi ?» murmura une dame. Amina ne répondit pas. Elle s'assit sur un banc, en silence, sa respiration courte. Puis, à voix basse, la gorge serrée, elle raconta « Quand elle était bébé, j'ai donné ma peau pour sauver la sienne. » Les gens baissèrent la tête. Certains pleurèrent. Les visages autour d'elle se firent doux, compatissants. Une femme posa une main sur son épaule. Un petit garçon, curieux, tendit une fleur. La nouvelle se répandit bientôt dans la ville, mais pour Nadia, la vie continua. Elle pensait avoir gagné. Mais la vie n'oublie jamais. Quelques semaines plus tard, un accident survint. À l'hôpital, quand l'infirmière lui demanda qui prévenir, Nadia répondit qu'elle n'avait personne. Puis, en larmes, elle avoua « Ma mère m'a sauvée du feu, et moi je l'ai reniée. Dites-lui que je l'aime, que je suis désolée. » Puis elle s'éteignit. Quand Amina arriva, elle embrassa sa fille en murmurant « Ma fille, je ne t'ai jamais en voulu. L'amour d'une mère ne brûle jamais. » Morale. Ne renie jamais ceux qui ont souffert pour te voir vivre. La richesse ne vaut rien si ton cœur est pauvre. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de qui t'a porté. Souviens-toi de qui a pleuré pour toi. Car l'arbre qui renie ses racines finit toujours par se dessécher.